Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, on revient sur l'épisode 5 de Meurtre Mode d'emploi. Là, je suis content, je vais m'être tout fait là en une après-midi et une soirée. euh, dans la même journée, tout simplement, hein. Euh, Parce que la série, elle est vraiment très bien. Je me suis un peu plaint de l'épisode précédent parce que voilà, on utilisait un procédé que j'aime pas trop, honnêtement, mais qui est très utilisé parce qu'un peu obligatoire, hein. Pour mieux croire à la victoire du héros, faut d'abord qu'il se questionne sur lui-même, qui voilà, qui chute un petit peu avant de revenir en force. Parce que les héros parfaits, c'est encore plus ennuyeux que de voir des procédés réutilisés. Donc voilà, moi j'aimerais juste que ces procédés-là, quand ils soient utilisés, qu'ils soient faits de manière un peu plus originale euh, que ce qu'on a vu et qui est plutôt basique, quoi. Mais cet épisode, on remonte vraiment fort dans mon estime, puisque en fait, on dissipe totalement les soupçons sur tous les personnages sur lesquels on a des soupçons. Et ça, c'est génial. Parce que quand l'épisode se termine, tu n'as plus, plus de soupçons. Tu ne sais plus, en fait, qui réellement est le meurtrier ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'en fait, quand on ouvre l'épisode, on revient sur ce qui s'était, enfin sur la façon dont il s'était terminé précédemment. Donc l'anniversaire, pas l'anniversaire, ça c'est un peu plus tard dans l'épisode, la révélation d'un personnage, en gros, qui nous disait quelqu'un nous faisait chanter parce qu'il sait ce qu'on a fait. Ce qui fait que on imagine donc que cette chose qui a été faite, c'est le meurtre d'Andy. Un peu à la, comme je disais, à la souviens-toi l'été dernier. Mais en fait non, ça n'a rien à voir en fait. En fait le problème c'est que tous les gens qui s'en prenaient à Pipa, qui lui disent voilà arrête d'enquêter, arrête d'enquêter, arrête d'enquêter, en fait tous ces gens-là, c'est pas parce qu'ils sont coupables du meurtre d'Andy ou de quelque chose du genre. Non, c'est juste que ces gens-là, si tu déterres l'histoire d'Andy, bah tu déterres aussi leur secret à eux, parce qu'ils étaient proches d'Andy, pour tous. Et du coup, ben, le truc c'est qu'à force de vouloir que les choses ne soient pas mises en avant, bah, ça les rend suspects parce qu'ils essaient de cacher des choses. Donc ben, forcément, Pipa, elle creuse sur eux. Sauf qu'en fait, la vérité, c'est que tous ces gens-là n'ont rien à voir. Puisque au début, on peut avoir des soupçons sur Max, hein, qui a l'air d'être une ordure, qui a menti sur le fait d'avoir été proche de d'Andy, qui a menti comme avec les amis de Salil sur le fait que bah, il n'était pas parti à 22h30, enfin qu'il n'était pas parti après minuit, mais qu'il est parti à 22h30 de leur soirée, ce qui le rendait possible d'avoir tué Andy. Euh, et franchement, déjà, ça enlève tout le soupçon sur Max et tout ça. Puisqu'en fait, euh, Naomi, donc la grande sœur de la meilleure amie, donc je ne sais toujours pas si c'est Tara ou Kara, du coup, euh, avoue à Pipa qu'en fait ils ont fait une soirée début janvier, que lors de cette soirée ils ont, après avoir beaucoup picolé, certainement c'était un peu drogué, ils ont dégommé une voiture et ils ont laissé la personne un peu pour mort, comme souviens-toi l'été dernier. Euh, du coup, ils vont laisser personne pour mort. On a Max qui a appelé quelqu'un, mais on ne sait pas trop qui l'a appelé, on va le savoir un peu plus tard dans l'épisode. Euh, le groupe ensuite il s'en va. Et en fait, on apprend que quelqu'un fait chanter ce groupe-là, les a fait chanter, notamment en leur demandant de mentir sur l'heure à laquelle Salil était présent à leur soirée. Du coup, une personne qui voulait absolument que Salil soit coupable de la mort d'Andy. Pourquoi? On ne sait pas encore. Mais quelqu'un voulait absolument que Salil paraisse comme le coupable du meurtre et ait l'air
comment dire, disponible à l'heure du meurtre d'Andy, ou du moins à l'heure de la disparition d'Andy, quoi. Alors qu'en fait, il était juste avec ses potes en train de faire une soirée, quoi. Euh, et du coup, voilà, on apprend qu'une personne les a fait chanter, et que du coup, ben forcément, comme tous étaient liés à Andy, ben, ils n'ont pas eu qu'on pose des questions plus que ça, parce que ben ça peut mener à cette soirée et tout ça. Donc voilà, et surtout que cette soirée, ce qu'ils ont fait à cette soirée, c'est que ben en ayant laissé quelqu'un pour mort, qui au final a survécu, euh, enfin on croit, hein, parce qu'il reste entre la vie et la mort, mais on ne sait pas en gros si la personne a survécu et se venge, ou si quelqu'un dont se sont pas rendus compte les a vus et du coup les menace. Et on avait du coup après Sally et Andy. Sauf que bah, eux forcément ils veulent pas qu'on sache parce que si ça se sait, et ben du coup ils peuvent tomber euh, sur pour non-assistance en personne en danger, ou je sais plus quel délit. Bref, en tout cas, ils peuvent plonger pour le délit qu'ils ont commis, en plus d'avoir menti sur une enquête de meurtre et tout ça. Enfin bref, ils peuvent plonger, quoi. Donc déjà, dès le début, on enlève tous les soupçons sur les proches d'Andy. Donc déjà, eux, ceux qui se posaient des questions pour eux, et ben c'est foutu. Ensuite, on continue d'avancer. On a Pipa qui ensuite va aller voir le flic. Ou non, peut-être pas maintenant. Ou peut-être. En fait, il y a une phrase qui lui fait dire faut que j'aille voir la police. Du coup, elle va aller voir le flic là, qui est un peu une ordure. Et en fait, pareil, elle va lui dire oui, je sais que c'est toi qui fait marcher, enfin oui, globalement, qui fait marcher les amis de d'Andy, tout ça, qui les a obligés à mentir et tout, parce que ben t'es de la police, et c'est du coup toi qui a été là pour l'accident. Euh, le premier, avant les ambulances et tout ça. Et en fait, ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, pour être sûr que personne du groupe de Max ne tombe pour le délit, voilà, délit de fuite, pas de fuite, délit de fuite, et ben du coup, en fait, il a fait, bah, du coup, c'est lui qui a globalement fait du marchandage sur le flic parce qu'il avait connaissait des secrets sur ce dernier qui est détournement de mineurs sur Andy. En gros, le mec avait une relation amoureuse avec Andy alors qu'elle avait 15 ans, un truc comme ça. Bon, qui après s'est stoppé et tout ça, mais voilà. Et le truc, c'est que lui qui veut avoir une carrière de flic, bah, il veut pas justement qu'on creuse l'histoire d'Andy, parce que si on creuse l'histoire d'Andy, bah, on peut apprendre que du coup il couchait avec une femme mineure alors que lui était majeur, et du coup bah, ça nuirait à sa carrière. Donc, encore une fois, ce mec-là qui avait l'air hyper suspect, je m'en doutais de toute façon que les mecs qui avaient l'air trop suspects ne l'étaient pas, bah, c'est toujours pas lui le meurtrier, parce que bah, voilà, on lui a fait du chantage pour qu'il cache des preuves par rapport à l'accident, et que bah, en plus il veut absolument pas qu'on sache pour le détournement de mineurs. On arrive ensuite, alors ensuite ou entre ces deux scènes-là, il y a du coup Pipa et Ravi qui vont se rabibocher. Je sais plus trop comment, mais bon voilà, ils vont se réentendre très bien. Et d'ailleurs, ce moment en fait remet des soupçons sur Ravi, à mon sens, parce que Ravi tu as une attitude suspect. Dans le sens où tout le long de la série, il a cherché à aider Pipa euh, à, euh, à comment dire, à, à mener l'enquête, hein, et dès qu'on approche de la fin, d'un coup, il veut plus connaître la vérité, il veut l'empêcher de connaître la vérité. Ah oui, c'est parce que dans la nuit, il y a quelqu'un, alors ça, moi, c'est peut-être le truc qui pourrait être le plus effrayant que je puisse vivre. Enfin, bon, il y a quand même plus effrayant, mais en tout cas, ça fait peut-être partie de ces choses-là. C'est que, alors qu'elle est dans sa cuisine, hein, elle reçoit un message à nouveau pour lui dire ah, vas-y, c'est bon. Oui, parce qu'elle met des vidéos en ligne. Voilà, c'est ça. Parce qu'en gros, son plan,
c'est de mettre une vidéo en ligne pour essayer de démasquer le meurtrier en disant voilà, il va se montrer tout de suite et tout, il va m'attaquer, ce qui ne le fera pas, bien sûr, hein, il n'est pas con, le meurtrier de cette série. Euh, et, euh, et en fait, le mec, il va quand même la surveiller. Euh, genre, quand il envoie un message en mode ouais, il est beau ton pyjama et tout, et là, tu dis oh putain, c'est effrayant parce que le mec, il doit être dans le jardin derrière en train de la mater. Et bon, bien sûr, il la mate pas de manière perverse, c'est juste qu'il la surveille et qu'il veut lui faire extrêmement peur. Mais tu dis le truc de malade. Ah, ouais, c'est vraiment un truc qui m'effraierait si ça m'arrivait dans la vraie vie. Tu vois, là, que je serais chez moi et puis voilà, que t'es quelqu'un qui est en mode en train de t'observer, qui te dit comment t'es habillé et tout. Ah, ce serait trop effrayant comme truc. Mais bon, en tout cas. Euh, Elle tente son bluff et elle reçoit un nouveau message de menace en mode euh, arrête d'enquêter ou tu ne le reverras pas. Du coup, elle appelle d'abord Ravi parce qu'elle pense que Ravi s'est fait enlever puisque le Ravi est rentré chez lui ou enfin partie on ne sait où, hein, voilà, d'ailleurs ça rend très coupable. Elle l'appelle et Ravi, ben du coup il répond et puis il fait ouais non tout va bien machin. Ensuite, elle se dit merde, c'est mon frère qui a disparu. Elle cherche, parce que c'est l'anniversaire de ton frère, elle cherche partout. Elle trouve pas son frère jusqu'à le moment où il souffle les bougies. Elle revient dans le jardin, puis là, elle le voit. Et du coup, elle se dit bah merde, c'est pas Ravi, c'est pas mon frère. Et là, à un moment donné, son frère, innocemment, il dit oh, j'aimerais bien que Barney, parce que le chien s'appelle Barney, j'aimerais bien que Barney il goûte du gâteau. Et là, elle regarde partout et le chien a disparu. D'ailleurs, entre deux, on a aussi des révélations sur le père qui en gros explique que en gros, il a eu une période où il se sentait vraiment pas bien euh, et qu'il avait besoin de retravailler sur lui-même, de se sentir mieux et tout ça, et que c'est pour ça qu'il était parti vivre pendant un temps dans l'hôtel où se trouvaient Andy et quelqu'un d'autre dont on va parler après. Euh, et, euh, du coup, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, du coup, ça, pareil, les soupçons qu'on a placés un peu plus tôt sur le père dans l'épisode ou les deux épisodes précédents, bah, du coup, pareil, ils sont dissipés. On n'a plus de soupçons sur lui parce que bah voilà, le mec il voulait juste se recentrer sur lui-même, se sentir mieux, vivre mieux, et du coup n'a absolument rien à voir avec le meurtre d'Andy ou quoi que ce soit. Donc voilà. Et en plus, il avoue n'avoir jamais trompé la mère de Pipa, c'était juste, voilà, il voulait se recentrer sur lui-même dans sa vie. Donc plutôt cool. Donc ensuite on arrive à l'anniversaire, le chien disparaît, ils partent à la recherche du chien, ils le retrouvent pas, jusqu'à ce qu'ils vont dans la forêt pour rechercher, ils reviennent en ville, et là Pipa découvre que le chien s'est fait buter. Et oui, là, il fallait bien que quelqu'un meure hein, dans cette série, bah du coup c'est le chien, voilà, qui semblerait s'être fait percuter par une voiture, mais personne n'a l'air de vouloir dire, hein, parce que t'as tous les voisins qui sont dehors, t'as tout le monde qui est là, voilà, plein de gens qui sont en train de chialer, mais personne ne semble avoir vu qui a buté le chien, quoi. Donc le chien est mort, ils vont l'enterrer avec ses balles avec lesquelles il jouait, c'est plutôt touchant comme scène. Ensuite, elle passe son examen, machin, et elle reçoit un appel. Et en fait, un peu plus tôt dans la série, elle avait trouvé un numéro de téléphone parmi les indices et qu'elle avait enregistré sous le nom de Homme âgé mystère. Et en fait, cet homme âgé mystère, qui aurait pu être le père d'Andy, puisque elle est dans le même hôtel que le père de Pipa, puisqu'elle est dans le même hôtel qu'Andy. Mais bien sûr, ce n'était pas lui. Et elle reçoit un appel et là, elle décroche. Là, il y a une voix de femme qui lui fait Hey, c'est Naomi. Et Naomi, c'est qui? C'est la grande sœur de la meilleure amie de Pipa qui lui fait Oui, comme au début de l'épisode, Max a cassé son téléphone. Puis oui, bah, comme mon téléphone il marche plus, j'ai récupéré un vieux téléphone de mon père. Voilà, et voilà, globalement, je suis désolé pour la mort de ton chien et tout ça. Et là, dans ma tête, j'étais en mode Oui, oui, oui,
c'est le père, le tueur. Ça se voit la gueule qu'il est pas net. Ça se voit qu'il y a un truc qui va pas chez lui. Et du coup, on se concentre maintenant sur le père, enfin le père de la meilleure amie, du coup le professeur, qui du coup apparaît totalement suspect. Et en fait, ce que Pipa va faire, c'est qu'elle va laisser son téléphone avec son GPS activé pour pouvoir traquer son téléphone en le laissant dans la voiture du père. Et ensuite, elle va se poser avec les autres pour regarder un film d'horreur. Et j'aime bien la scène là, puisqu'en fait, pendant qu'elle regarde ce qui se passe et qu'elle elle est en train d'envoyer des textos à comment il s'appelle, à Ravi, en fait, tu n'as pas de son à part celui du film d'horreur. Et je trouve que l'idée est trop bien. Euh, voilà, la scène, toi, il y a un peu de tension et tout. En plus, quand elle donne le nom de l'adresse, comme, enfin, elle dit un truc comme ça, et du coup, t'as sa meilleure amie qui réagit en mode oui, mais ça c'est notre ancienne maison, machin. Et puis l'autre est en mode non, ok, mais de rien. Et puis elle se barre. Et puis elle décide d'aller confronter du coup le père de sa meilleure amie, qui lui dit non, mais on me dit elle est pas là, c'est pas moi qui l'ai tué, machin. Et du coup, ils vont avoir une conversation et on va apprendre qu'effectivement, ce n'est pas lui qui a tué Andy non plus. Bon, il fait des choses pas nettes, mais ce n'est pas lui qui a tué Andy. Il va avouer, et c'est encore pire que le policier déjà, que lui, détournement de mineur, alors qu'il a l'air d'avoir, je sais pas, enfin, il a pas l'air d'être beaucoup plus vieux que les autres, hein, quelques années de plus. Bon, ça reste quand même un majeur qui couchait avec une mineure, mais alors là, on est quand même sur un adulte qui couchait avec une mineure. Parce que oui, du coup, quand le père de la meilleure amie a perdu sa femme, mais que ben l'autre allait pas bien non plus, bah du coup, au début, il lui donnait des cours particuliers qui sont transformés en relations sexuelles, et puis du coup, ils allaient à l'hôtel pour ça, et puis voilà, même quand Andy était en couple avec Sally, du coup, ils continuaient de manière un peu plus épisodique à coucher ensemble à l'hôtel, jusqu'au jour où Andy a commencé à demander de l'argent au professeur, que le professeur refusait. Enfin, d'abord, non, je sais plus c'est quoi. D'abord, elle a voulu mettre une condition où il a dit non. Voilà. Et ensuite, elle est revenue demander de l'argent. Il a encore dit non. Et elle a dit, bon, si tu me donnes pas de l'argent, je dis à tout le monde que tu m'as manipulé pour coucher avec moi. Bon, comme il dit, elle était très consentante, donc, mais même étant consentant, bah, ça reste quand même du détournement de mineur, hein. Voilà. Et, euh, en gros, il va y avoir une dispute, il va la pousser, ce qui fait qu'elle va se cogner. Et en fait, ça nous ramène à la scène d'intro du premier épisode. J'en ai pas parlé dans le premier épisode, parce que bah, ça me paraissait pas intéressant d'en parler à ce moment-là, effectivement. Mais c'est vrai que en gros, l'intro de la série, en gros, on voit une femme blonde, qui du coup s'avère être Andy, qui marche dans la rue avec l'arrière du crâne en sang. Et on la voit en train de marcher comme ça dans la rue, et puis voilà. Et puis s'enfoncer dans une sorte de buisson, je sais pas quoi. Enfin, à cause d'une buisson, elle rentre pas dans un buisson lui-même, hein, mais bon, elle rentre dans un endroit un peu sauvage, naturel, quoi. Euh, et ça, c'est la scène d'intro de la série. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, ce que nous, on voit à ce moment-là, au tout début de la série, c'est ce qui s'est passé juste après qu'elle soit venue voir le professeur, juste après leur dispute. Comme il dit, il est parti appeler en gros les ambulances pour qu'ils viennent la soigner. Et quand il est revenu là où elle avait chuté, elle avait disparu. Et que c'est la dernière fois qu'il l'a vue. Donc, donc au final, moi qui étais persuadé que le professeur était le tueur d'Andy, et ben finalement ce n'est pas lui non plus. Et ben putain, tous ceux qui avaient l'air suspects, aucun d'entre eux, que ce soit ni le flic, ni Max, ni le professeur, ni le père de Pipa, plus personne, tous ceux qui avaient l'air coupables finalement ne sont pas coupables. Tu dis, waouh. Bon, ils ont tous des trucs à se reprocher, à part le père de Pipa finalement, mais tous les autres ont des trucs à se reprocher, mais non, rien à voir avec le meurtre d'Andy. Et là, tu te dis, ouais, quand même, ça c'est fort. Parce que souvent, dans le dernier épisode, on va plus chercher à,
comment dire, on va plus chercher à te pousser enfin pas à te pousser plutôt, on va te pousser à regarder le dernier épisode en te dévoilant qui est le méchant ou quelque chose comme ça, ou du moins un truc assez proche qui te fait comprendre qui est le méchant. Mais ici c'est l'inverse. Ici on te dissipe absolument tout. Tu ne sais absolument pas qui est le meurtrier une fois arrivé là. Mais on te met quand même un suspense pour la suite. Parce que bon déjà, pour revenir sur le professeur, les papiers, enfin du moins au moins le premier papier qui lui disait arrête de creuser pipa, qu'elle avait dans son duvet quand ils sont partis au camping dans l'épisode 2 si j'ai bien bonne mémoire. Du coup c'était le professeur qui l'avait placé là puisqu'il a en plus aidé Kara à faire ses affaires, donc il avait pu mettre ce petit papier. Euh, et, euh, et surtout, bah, lui, il voulait que Pipa arrête d'enquêter, tout simplement parce que ça aurait dévoilé le fait qu'il couchait avec une mineure, en plus une de ses élèves, hein, parce que bon là, la série n'en parle pas, mais c'est également une de ses élèves, donc voilà. En plus, une de ses élèves qui est l'une des meilleures amies de sa propre fille, enfin de sa fille la plus âgée, Naomi. Tu dis, c'est vraiment dégueulasse. Mais surtout, à la fin, on découvre qu'une personne est enfermée dans le grenier. Parce que pendant qu'il parle, d'un coup, t'entends des bruits dans les tuyaux. Du coup, Pipa, elle va voir, et puis elle est en mode Andy, Andy, c'est toi. Et là, tu vois une meuf enfermée dans le grenier. Elle monte son visage, et genre, elle nous dit juste je ne suis pas Andy. Et là, t'es en mode quoi? Et bon, l'épisode se termine où Pipa se fait enfermer avec la meuf. Et voilà. Et du coup, comme je disais, le professeur, en gros, quand il dit qu'il a un cours particulier, un truc comme ça, en fait, il va voir cette meuf-là qu'il a enfermée dans son grenier. Le mec est hyper malsain. Et je vous l'avais dit que le mec, il y avait un truc qui allait pas avec celui-là. Moi, je pensais que c'était le tueur d'Andy. Finalement, non. C'est juste que, en gros, il couche avec des mineurs, mais surtout, il en enferme dans son grenier pour faire des trucs avec. On sait pas ce qu'il fait avec, mais j'imagine que c'est pas des trucs très simples pour au moment de toute façon où t'enfermes une adolescente dans ton grenier, c'est que t'en fais pas quelque chose de très sain avec, hein. Euh, et, euh, et du coup, le truc c'est que quand l'épisode se termine, on a très envie de voir la suite parce que bah, déjà on se dit comment Pipa va se sortir de là. Qui est cette meuf qu'on n'a jamais vue qui est enfermée dans le grenier de l'ancienne maison du professeur. Et surtout on se dit mais qui a putain de tuer Andy en fait, parce que bah, du coup on n'a plus vraiment d'indice. Alors certes le dealer il paraissait un peu suspect, mais bon je doute que ce soit le dealer quoi. C'est quelqu'un que t'as vu 5 minutes dans toute la série qui est le tueur, ce serait un peu naze, honnêtement ce serait un peu naze. Et pour moi en fait ma théorie c'est que Ravi est le meurtrier d'Andy. Alors peut-être pas le meurtrier, enfin je suis soit c'est le meurtrier d'Andy, si ça pourrait être le meurtrier d'Andy en fait. En fait, dans ma tête, tout concorde. Je vais vous exposer ma théorie et on verra l'épisode suivant si ma théorie était bonne ou pas. Mais pourquoi je pense que Ravi est le meurtrier? Déjà, on nous dit que son frère, Salil, est mort, enfin s'est suicidé en prenant des médicaments. On sait que Andy dealait de la drogue et que parmi la drogue qu'elle dealait, il y avait des médicaments. Donc Andy a très bien pu tuer Salil, qui ne supportait plus son mode de vie, qui ne supportait pas le fait qu'elle le trompe, qui ne supportait pas qu'elle vende de la drogue, parce que bah, lui, c'était pas du tout son univers, la façon qu'il avait de vivre et tout ça. Donc, au moment où lui, il aurait voulu la quitter, parce que même elle, on voit un flashback ou leur mode de s'excuser pour qu'ils restent ensemble. Du coup, au moment où lui a voulu la quitter, elle a certainement pété un câble et l'a buté en lui faisant faire une overdose et en faisant passer ça pour un suicide. Ça, c'est mon avis. Et je pense que Ravi a pu tuer Andy par vengeance de la mort de son frère, ou du moins voilà. Et la vraie question c'est pourquoi est-ce qu'il s'en serait pris à tous les autres?
pourquoi est-ce qu'il ferait du chantage sur, par exemple, les amis d'Andy et tout ça? Et en fait, ma théorie, c'est que il veut se venger également d'eux. Déjà, on n'a jamais su qui était dans la voiture. Euh, Pourquoi pas, ce serait quelqu'un de lié à Ravi et Salil. Euh, c'est fort possible, hein. D'ailleurs, vu les âges qu'ils ont, ouais, non, ça fait. Ça pourrait facilement être quelqu'un de leur famille, en vrai. Après, que ce soit Ravi, il est peut-être un peu trop jeune pour conduire il y a 5 ans plus tôt, mais ça peut être quelqu'un qui connaissait et tout ça. Ou du moins, il aurait pu être dans la voiture, hein, parce qu'on ne sait pas qui était dans cette voiture. Euh, et surtout, en fait, en enquêtant avec Pipa, en fait, ça permettrait à Ravi d'avoir les indices sur la vérité sur des amis d'Andy. Dans le sens où eux, ils ont tous menti afin que, euh, comment dire, euh, afin que Salil paraisse coupable et finisse en prison. Enfin, du moins, voilà, et l'air coupable et tout. Et du coup, en faisant ça, ils ont limite condamné Salil. Et je pense que du coup, euh, Ravi, lui, il se doute que son frère était innocent. Et du coup, il cherche à savoir la vérité. Pour ça, il se sert de Pipa. Ce qui lui permet du coup de pouvoir du coup s'en prendre aux autres. Alors, je ne dis pas que c'est lui qui fait du chantage sur les amis d'Andy, mais que grâce à Pipa, il peut savoir la vérité et du coup détruire leur vie s'il en a envie. Parce que du coup, en apprenant la vérité, il peut plus facilement du coup s'en prendre à eux. Parce que par exemple, lui il n'a aucun remords en ce qui concerne Naomi. En ce qui concerne Naomi, Ravi, lui il veut la faire tomber. Il n'en a rien à foutre qu'elle ait été contrainte à mentir et tout ça. Donc, ce qui veut dire que pour moi, il y a deux personnes coupables dans cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a fait chanter les amis d'Andy et qui en voulait spécialement à Salil. Et pour moi, il y a Ravi de son côté qui, lui, à cause de cette personne-là, en veut aux amis d'Andy et du coup se sert de Pipa pour connaître la vérité sur la mort de son frère et pourquoi pas tenter de se venger et pourquoi pas après la mort de son frère il aurait pu avoir des soupçons et avoir tué Andy. Enfin en tout cas pour moi il y a deux personnes qui pourraient être impliquées dans cette histoire mais pas forcément pour les mêmes raisons. Parce que Ravi, il paraît trop suspect. Je veux dire, dès qu'il est au courant de tous les indices sur les amis d'Andy, d'un coup, il veut plus enquêter. C'est trop bizarre. Parce que, genre, tout le temps où ils ont pas trop d'indices, qu'ils savent pas grand chose sur les amis d'Andy, il est en mode vas-y, je t'aide, donc vous enquêtez. Et une fois qu'il sait tout sur les amis d'Andy et de son frère, bah d'un coup il veut plus enquêter, il a plus envie de s'impliquer, machin. Tu dis c'est quand même chelou, c'est quand même bizarre. Et puis en plus tous les autres sont discrédités. Bon, le professeur il fait des trucs chelous avec des meufs dans son grenier, mais mais voilà. Est-ce que c'est vraiment lui qui a séquestré Andy et puis qui a fini par la tuer? Est-ce que Andy a encore envie quelque part? Est-ce que Ravi finalement ne serait pas le coupable? Du moins de la mort d'Andy, mais peut-être pas du chantage sur les amis d'Andy. Bref, je pense il va y avoir une révélation qu'on va pas s'attendre. Moi, mon idée, c'est que c'est Ravi qui au moins a tué Andy. Ce sera en plus fou, hein. Les meurtres d'enfants qui tuent d'autres enfants, c'est vraiment un truc terrible. Mais je serais pas étonné qu'il puisse être impliqué dans des trucs glauques. Parce qu'après, je vois pas qui d'autre, hein, à part peut-être la mère de Pipa. Mais bon, voilà, pourquoi la mère de Pipa aurait fait tout ça, quoi. Parce qu'en vrai, il y a plus de personnages, à part les amis de Pipa. Mais genre, les amis de Pipa, ils ont son âge, quoi. Bon, Ravi, techniquement aussi, mais bon, Ravi fait quand même beaucoup plus suspect que les autres.
Euh, Bref, on verra bien, j'ai placé ma théorie. Voilà, j'ai eu des trucs bons, hein. J'ai percé le personnage de Pipa qui fait son enquête pour se sentir mieux parce qu'elle se sent coupable. Bon, j'ai trouvé que le père était vraiment très bizarre. Bon, moi je le voyais en tant que tueur. Finalement, bon, c'était pire hein, ce qu'il fait aux jeunes filles dans son grenier. Mais voilà. On verra du coup la semaine prochaine qui est le véritable tueur d'Andy. Et je vais m'empresser de regarder le prochain épisode parce que j'ai juste trop hâte de savoir le fin mot de cette histoire. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.